Espagne-Algérie, quand Alger s'entremêle ses lacets de brodequins. L'Algérie a suspendu, hier mercredi 8 juin, un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu en 2002 avec l'Espagne. Cela étant et sachant le pourquoi de la chose alignement de l'Espagne sur la position du Maroc, quant à sa question de souveraineté, on peut s'interroger sur ce que peut encore faire l'Algérie pour nuire encore plus aux voisins de l'autre rive. Tiens, Alger peut tenter le chantage à l'immigration, et ce d'autant plus que la saison s'y prête pour envahir Almeria, les Baléares et environ, la mer est calme. Mais trêve de plaisanterie, l'heure est grave, quoique cette option possède le caractère d'une existence dans le temps, et donc du domaine du possible. D'ailleurs, l'Union européenne s'en est souciée, et a dit en ce jour du jeudi, toute sa préoccupation en appelant les autorités algériennes à revenir sur leur décision. La réponse de Madrid ne s'était pas fait attendre non plus, et hier l'exécutif espagnol a dit regretter l'annonce de la présidence de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, et a rappelé les principes de non-ingérence dans les affaires internes et de respect du droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le politologue et journaliste éditorialiste, basé à Paris, Mustapha Tossa, nous décortique la situation d'autant plus qu'il la maîtrise à merveille, pour être un grand spécialiste de la question arabe, et particulièrement de cette région-là. Le régime algérien n'a jamais avalé la position de l'Espagne, quant à la souveraineté du Maroc, et ne lui a pas pardonné d'avoir soutenu l'option d'autonomie, de s'en être rapproché, et de s'être réconcilié avec lui. Alger pense punir ainsi, plus l'Espagne. Malheureusement pour le régime algérien, son meilleur atout, le gaz, il ne peut y toucher et rompre le contrat gazier est protégé, quant à lui par les droits des affaires internationales, nous dit-il. Et d'expliquer le plan B d'Alger, aussi, le régime algérien porte son énergie du désespoir en jetant son dévolu sur le terrain de la relation bilatérale, avec la ferme intention de détruire un partenariat qui pourtant lui profitait. Il ne fait que dire sa déception et son amertume devant cette situation donnée. À travers cela, l'Algérie prend des décisions insensées et irraisonnables croyant punir l'Espagne pour sa position pro-marocaine. Mustapha Tossa nous éclaire en outre quant à cette cacophonie. Cela donne une idée absolument folle de ce que le régime d'Alger est capable de faire pour les beaux yeux des séparatistes du Polisario, mettant ainsi en jeu les intérêts stratégiques et économiques des Algériens. Officiellement, l'Algérie devant les Nations Unies ne se dit pas partie prenante de l'affaire du conflit du Sahara. La preuve, il refuse de participer aux tables rondes prônées par les Nations Unies, estime-t-il. Le spécialiste du monde arabe expliquant, par ailleurs, les conséquences sur les relations entre les deux pays sur leur avenir commun, dira « Elles seront terribles et immédiates. La coopération économique, sécuritaire et stratégique sera gelée avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur un réduit méditerranéen, qui est pour ainsi dire déjà explosif de par les tensions que l'on y trouve. Guerre contre le terrorisme, insécurité, grand banditisme, trafic de drogue, l'immigration clandestine, si les deux pays gèlent leur coopération, il n'y a plus de communication quant à ces propos, et cela met en péril la stabilité régionale. L'acte que vient de prendre l'Algérie envers l'Espagne est significatif à plus d'un titre, et qui plus est dangereux, et non sans conséquence pour toute la région, conclut Mustapha Tossa.